Écoute-moi bien. Si tu penses que l'épreuve E5 du BTS GPME est juste une petite formalité administrative sur le personnel et les risques, tu es déjà en train de couler. L'E5, c'est l'épreuve où on vérifie si tu as les épaules pour protéger une entreprise ou si tu n'es qu'un exécutant de plus destiné à disparaître. On te demande de gérer l'humain, la sécurité et l'immatériel. C'est le cœur du réacteur. La plupart d'entre vous allez arriver devant le jury avec des fiches banales sur la mise à jour du document unique, sans comprendre l'enjeu financier derrière. Si tu ne maîtrises pas les codes de l'E5, tu n'auras jamais la moyenne. Mais si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai aidé des candidats à arracher des 14 et plus. Avant qu'on commence à dépecer tes erreurs, lâche un GPME E5 en commentaire et dis-moi ton thème de dossier. Je veux savoir qui survit ici. Allez, on y va. Et attention à l'erreur 10, c'est le détail sur ton support visuel qui va soit captiver le jury, soit les endormir définitivement. L'erreur 1, le dossier musée, pas d'analyse des risques. La première erreur, la plus impardonnable, c'est de présenter une gestion des risques sans aucune analyse d'impact. Si tu nous présentes le document unique du ERP comme une simple liste de courses, tu as perdu. Le jury veut voir que tu as compris le risque financier et juridique. Si un salarié se blesse parce que ton processus est bancal, c'est le patron qui va en prison. Tu dois parler en termes de probabilité et de gravité. Si tu ne montres pas que ton action a permis d'éviter un coût caché ou un procès au prud'homme, ton dossier n'a aucun poids. Tu n'es pas là pour remplir des cases, tu es là pour sécuriser l'avenir de la boîte. L'erreur 2, confondre RH et secrétariat. L'erreur numéro 2, c'est ta vision du personnel. Gérer le personnel en EE5, ce n'est pas juste trier des CV ou préparer des fiches de paie, ça, c'est du secrétariat. En E5, on veut voir de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, GPEC. Comment as-tu détecté le besoin de formation? Comment as-tu géré l'intégration, onboarding, pour éviter que la nouvelle recrue ne démissionne après 3 jours, coûtant ainsi des milliers d'euros à la PME? Si tu ne parles pas de fidélisation et de développement des compétences, tu passes à côté du sujet. Le personnel est un investissement, pas une charge. L'erreur 3. Le diaporama mur de texte. La troisième faute, celle qui tue ton oral, c'est ton support visuel. Si tes diapos sont remplis de textes que tu lis bêtement, tu es mort. Le jury déteste ça. Tes diapos doivent être des preuves, des captures d'écran de tes outils, des graphiques d'évolution, des photos de tes réalisations. Mais je sais, faire un beau support de présentation, c'est long, et t'as pas le talent d'un graphiste. C'est pour ça que j'ai préparé le kit Diapos E5 Master. Clique sur le lien dans la description tout de suite. Je t'offre mon modèle de diaporama optimisé, celui qui a permis d'obtenir 14/20. C'est du visuel pur, percutant, avec la structure exacte pour captiver le jury. Télécharge-le et arrête de faire des présentations des années 90. L'erreur 4, ignorer la valeur immatérielle. Quatrième erreur. Ne pas comprendre ce qu'est l'immatériel. C'est souvent la partie la plus floue pour vous. L'immatériel, c'est l'image de marque, c'est le savoir-faire, c'est la base de données clients. Si tu optimises un processus de sauvegarde informatique, tu ne fais pas juste de l'informatique, tu protèges le patrimoine immatériel de l'entreprise. Si tu crées un livret d'accueil, tu protèges la culture d'entreprise. Si tu ne mets pas ces mots-clés dans tes fiches, le jury pensera que tu ne sais pas ce que tu fais. Nomme les choses correctement pour être pris au sérieux. L'erreur 5, l'absence d'auto-évaluation critique. Erreur 5, présenter ton action comme si elle était parfaite dans un monde de bisounours. En PME, rien ne se passe jamais comme prévu. Le jury veut entendre « J'avais prévu ça, mais j'ai rencontré tel obstacle, alors j'ai dû pivoter ». Si tu ne montres pas que tu as su t'adapter, tu n'as pas le profil GPME. La capacité à analyser ses propres erreurs et à proposer des axes d'amélioration, c'est ce qui fait la différence entre un 10 et un 15. Sois honnête sur les limites de ton action. L'erreur 6. Ne pas maîtriser les outils collaboratifs. Sixième point. Être un dinosaure du numérique. Si en 2026 tu ne parles pas de gestion partagée des documents, de coffre-fort numérique pour les bulletins de paie ou de plateforme de gestion des risques, tu n'es pas dans le coup. Le jury
attend que tu sois le moteur de la transformation digitale de la PME. Montre comment tu as centralisé l'information pour éviter les pertes de données. L'immatériel, c'est aussi l'organisation de l'information. Si c'est le bazar dans ton arborescence de fichiers, c'est le bazar dans ta gestion. L'erreur 7, une présentation orale sans rythme. 7e erreur, la gestion du temps à l'oral. Beaucoup de candidats passent 8 minutes sur le contexte et n'ont plus que 2 minutes pour l'action. C'est un désastre. Tu dois être un métronome. 2 minutes sur l'entreprise, 3 minutes sur le diagnostic, 5 minutes sur tes réalisations et ton analyse. Le jury veut voir ce que toi tu as fait, pas ce que l'entreprise fait depuis 20 ans. Sois le héros de ta présentation, pas le narrateur d'une histoire ennuyeuse. L'erreur 8, le vocabulaire juridique approximatif. Erreur 8, l'imprécision fatale. Ne dis pas le règlement de la sécurité, dis le règlement intérieur ou le code du travail. Ne dis pas on protège les ordis, dis on applique une politique de cybersécurité et de protection des données, RGPD. Chaque terme mal utilisé est une alerte rouge pour le jury. Je te rappelle, si tu veux le lexique juridique et technique exact pour le 5, tout est dans le lien en description. J'y ai mis les fiches mots de pouvoir pour le 5. Utilise ces mots et le jury arrêtera de te poser des questions pièges parce qu'il verra que tu sais de quoi tu parles. L'erreur 9, oublier le lien entre les 3 axes. L'avant-dernière erreur, c'est de traiter les risques, le personnel et l'immatériel comme 3 silos séparés. Dans une PME, tout est lié. Si tu améliores la sécurité, risque, tu améliores le bien-être personnel et tu renforces l'image de marque immatérielle. Si tu arrives à montrer ces interactions au jury, tu gagnes des points de vision globale. C'est ce qu'on attend d'un futur collaborateur de direction. Montre que tu as une vue à 360 degrés sur l'entreprise. L'erreur 10, négliger la posture de conseiller du dirigeant. Enfin, la 10e erreur, la plus subtile, ne pas avoir la bonne posture. En E5, tu n'es pas un élève qui récite. Tu es un consultant qui expose ses solutions à son patron. Regarde le jury comme si tu étais déjà en poste. Sois force de proposition. Si on te pose une question complexe, réponds. Dans le contexte de notre PME, la solution la plus viable serait de « prends tes responsabilités ». C'est cette assurance, couplée à un dossier solide, qui va te propulser vers le 15-20. Conclusion, à toi de prendre le pouvoir. Voilà, t'as les 10 commandements de l'E5. Maintenant, la balle est dans ton camp. Tu peux continuer à stresser sur tes fiches mal faites ou tu peux cliquer sur le lien en description, récupérer mes dossiers complets à 14 000 et mon modèle de diapo et commencer à bosser comme un pro. Le BTS GPME ne récompense pas les plus intelligents, il récompense les mieux préparés. Fais partie des vainqueurs, on se retrouve au sommet.